Parashat Vaïra, lundi, Mishnah Shabbat, 14e Pérek. Nous allons parler de la chasse des reptiles et des aliments qui sont défendus de prendre Shabbat, entre autres les médicaments. Première Mishnah, Shmona Shratzim Amurim Batora, Atzadan Ve'achovel Ben Chayav. Donc il y a 8 reptiles qui sont mentionnés dans Vaïkra, dans la Parashat Shmini, qui sont le Khulda, donc le rat, l'escargot, l'aleta, le lézard, le hibou, bon, tous ces reptiles qui sont 8, au nombre de 8. Donc quand on les chasse et quand on les attrape et on les blesse, donc ça va provoquer un écoulement sanguin donc, qui est en dessous de la peau. C'est comme si on les avait tués. Tout ça, c'est des travaux qui sont interdits donc Shabbat. Et tous les autres insectes ou vers ou donc tout ce qui rampe, etc. Quand on les frappe, donc quand on va leur faire une plaie, on n'est pas tour. Alors maintenant, Atzadan et Tzorer, Chayav. Maintenant, si je les chasse, ces animaux-là, pour mon propre besoin, par exemple, je vais chasser un serpent pour me faire une ceinture ou un truc comme ça, on est Chayav. Chez l'Olet Tzorer, pas tour. Maintenant, si je le chasse parce que c'est dangereux ou autre chose, donc alors c'est pas tour. Chayav Aof, chez Birshuto, Atzadan Patour, Ve'achovel Ben Chayav. Donc, celui qui attrape donc une bête sauvage ou un oiseau, qui se trouve déjà dans son réchout, dans sa possession, il n'est pas coupable. Mais par contre, si celui qui va les blesser, il est chayav. Deuxième Mishnah. En osin chileme beshabbat. Aval osim ou etme amelach. Vetoel baen pito venoten letoch atavshil. Donc on n'a pas le droit de faire un ilémé. Un ilémé, c'est de la saumure qu'on mettait pour faire des conserves. On n'a pas le droit de faire ça à Shabbat. Par contre, on peut faire de l'eau salée pour qu'on trempait son pain. Parce qu'avant, ils trempaient leur pain dans de l'eau salée, ils mangeaient comme ça. Ou alors, pour les mettre dans un ragoût ou quelque chose comme ça. Amarebesi vealo ou chileme ben meroube ben mouyat. Et Rabbi aussi nous dit, mais alors que ce soit en petite quantité de sel, donc une petite concentration, une grande concentration de sel, le ilémé, donc la fameuse saumure, là, c'est interdit. Par contre, veilou en memelach, mutarin, et par contre, les memelach, même s'il y a une grande concentration, eux, ils sont permis. Par contre, noten shemen betrila letor hamaim ou letor amelach. Donc, on peut mettre de l'huile dans de l'eau salée au début. Pourquoi? Parce que l'huile, en versant l'huile, ça va faire un mélange et ça va atténuer le goût du sel. Donc on a le droit de le mettre au début, mais pas à la fin. Mishnah Gimel. En ochlin ezovion bashabat. On a pas le droit de prendre une sorte de hysope qui sont... c'est un médicament qui était contre les vers qu'il y avait dans les intestins. Les fichano machal briim, parce que c'est pas de ce qu'on a l'habitude de manger, ce que mangent les gens sains d'habitude. Avalochel ou et yoazer. Un homme, il peut manger du romarin, véchoté, à bouvroa. C'est une sorte d'infusion des herbes qu'on met dans des infusions. Kol achalin ochel adam, donc tout ce qui est mangeable par l'homme. Les refoua. Les refoua. Attendez, pardon. Adam. Kol à achalin ochel. Adam. La refoua. Vechol à mashkin choté. Chous memed kalim. Vekos ikarim. Donc tout ce qui est mangeable, tout ce qui est buvable. Donc on peut le prendre à Shabbat. Donc c'est des choses qui sont comestibles et qui sont mangeables. En dehors des eaux desquels de palmiers et des kos ikarim, c'était des racines. Alors, car on peut manger donc à titre de remède des aliments qu'on a l'habitude de boire ou de manger, sauf l'eau d'une source d'Eretz Israël qui sortait entre deux palmiers qui s'appelait
mais des kalim, qui était comme un bon purgatif, ça permettait d'évacuer facilement. Et une liqueur qui était préparée à partir de racines, c'était les icarim, de certaines plantes aromatiques, qui étaient utilisées contre la jaunisse. Alors, Mipne she'en le'eroka, donc contre la jaunisse. Aval shote ou medekalim litzmao vesar shemen ikaro shelo lerefua. Par contre, donc, on peut boire donc, de la source qui coulait entre ces deux palmiers pour étancher sa soif et s'enduire avec l'huile des racines aromatiques qu'on a vues. Donc, si c'est pas pour la refoua, si c'est pas à des fins thérapeutiques, on a le droit de boire pour étancher sa soif. Achoshesh bishenav, celui qui a mal aux dents. Lo igma baen et achomes. Il va pas faire des bains de bouche avec du chometz, avec du vinaigre. Aval metabel ou kedarko. Il va boire normalement. Ve'im nitrape. Si grâce à ça il va guérir, alors tant mieux. Ve'im nitrape nitrape. Achoshesh bemotnav. Maintenant celui qui a mal au rein. L'oyaser vechometz. Il n'a pas le droit de s'enduire de vin et de vinaigre. Aval sarou et tachemen. Par contre, il a le droit d'étaler de l'huile. Velo shemen veret. Par contre, pas de l'huile de rose. Pourquoi? Parce que l'huile de rose, c'est une huile en général qu'on n'utilise pas pour étaler sur son corps parce qu'elle est très chère. C'est plutôt un parfum. Et ça prouve que quand il le met sur son corps, c'est pour faire un traitement. Et si c'est pour faire un traitement, on a dit que c'était interdit. Alors, on vient nous dire, Bene Melachim, Sachin, Shemen, Varet, Makoten. On voit que pourtant, les fils de roi, les gens très importants, s'enduisaient de cette huile de rose sur leur plaie. Sheken, Drachim, Lasur, Bachol. Et ils le faisaient aussi, donc les jours de Chol, donc les jours de la semaine. Rabbi Shimon Omer, Kol Israël, Bene Melachim. Non, tous les Bene Israël sont comme des princes. Et donc, ils ont le droit de se frotter le corps, le Shabbat, avec l'huile de rose, même si elle coûte très cher. Et ça ne prouve pas que c'est pour la refoua. Donc, il n'y a aucun problème. Bonne journée.